en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon début de semaine à toutes et à tous. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'avant-match, cette fameuse journée de retard, la 29e journée, match qui oppose nos Parisiens, nos Rouges et Bleus face aux Canaries, le FC Nantes. C'était un match qui avait été reporté puisque Paris avait un quart de finale retour à jouer de Ligue des Champions face à Aston Villa. On s'est qualifié, tant mieux d'ailleurs, c'est très cardio en ce moment les gars. 3 matchs en 9 jours. Faut garder le rythme. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, les gars, on fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, le FC Nantes, et on finit avec nos Parisiens. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette 29e journée en retard de la Ligue 1, nos Rouges et Bleus prennent la direction de Nantes. Coup d'envoi à 20h45 au stade de la Beaujoire et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au niveau du classement général de la Ligue 1, le FC Nantes pointe à la 14e place avec 30 points. Quant à nos Rouges et Bleus, nos Parisiens, sans grande surprise, toujours leader premier avec 77 points. Sur leurs 3 derniers matchs en championnat pour ces deux équipes, les Canaries, le FC Nantes, c'est une défaite, une victoire et une défaite. Et pour nos Parisiens, bien évidemment, c'est 3 victoires d'affilée. Je vous mets bien évidemment un petit tableau de stade global en chiffres. Alors au niveau des face-à-face, toutes compétitions confondues, sur les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes, le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, large avantage pour nos Parisiens puisque Nantes, c'est 2 victoires, un nul et 7 défaites. Donc pour nos Parisiens, c'est 7 victoires, un nul et 2 défaites. La dernière défaite en date à la Beaujoire pour nos Parisiens, c'est en 2022 et on s'était pris 3 buts à 1. Et d'ailleurs, je crois que Kolo Muani avait marqué ce soir-là. Donc voilà les gars, c'est tout pour les stats et maintenant on passe à notre adversaire, Nantes. Sur cette deuxième partie de saison, les Canaries ont laissé des plumes et il y a de quoi s'enrhumer les gars. 7 défaites, 4 matchs nuls et 4 petites victoires, toutes compétitions confondues. Une élimination en 16e de finale de Coupe de France face à Brest, c'est pas fameux, c'est pas la joie. Alors avec les matchs qui restent en Ligue 1, disons que Nantes va essayer d'aller chercher des points pour se maintenir en Ligue 1. Alors au mercato d'hiver, ils ont quand même fait des joueurs d'expérience. Anthony Lopez qui arrivait gratuit de Lyon. Ils ont été chercher aussi Francis Coquelin qui était du côté de Villarreal, qui a joué à Arsenal, qui a joué à Valence. Et pour le schéma tactique, bon, on est sur un bon 3-4-3, voire par moment ça peut changer en 4-3-3. Camboiré aime bien mettre de la densité au milieu de terrain. Alors, au niveau du style de jeu des Canaries, on les connaît déjà. C'est une équipe qui aime bien prendre la largeur du terrain, qui aime bien attaquer sur l'aile gauche, qui joue long, qui aime aussi centrer énormément, qui n'hésite pas à tirer aussi énormément. Et après, pour ce qui est des faiblesses, bon voilà, c'est une équipe qui a du mal à garder la possession, c'est une équipe qui a du mal à défendre face à des équipes comme le PSG. Autant vous dire que le Paris Saint-Germain, ça va leur faire très mal. Et de toute manière, il faudra leur faire très mal. Donc voilà les gars, c'est tout pour le FC Nantes. De toute manière, on connaissait déjà, j'en avais déjà parlé sur le match aller. Voilà, grosso modo, il ne faut pas s'attendre à un match exceptionnel. Nantes, ils sont un peu dans la tourmente. Comme je te l'ai dit, il faut qu'ils grattent des points. Mais je ne les vois pas être exceptionnels demain soir. Bref, on passe tout de suite à nos Parisiens. Alors, nos Parisiens continuent leur invincibilité en championnat, c'est très bien, notamment avec cette victoire face au Havre samedi 2 buts à 1. Alors, ce n'était pas le match du siècle, mais voilà, le strict minimum a été fait. Équipe remaniée, d'ailleurs, on verra tout à l'heure dans le 11 de départ. Là aussi, je pense que ce sera remanié, forcément, puisque, comme je te l'ai dit, on joue 3 matchs en 9 jours. Le cardio, le cardio. Qu'est-ce que j'attends de nos Parisiens demain soir à la Beaujoire, les gars? Ben, j'attends un peu plus de sérieux, notamment dans le jeu, au milieu de terrain. Je trouve que par moment, voilà, il y a un peu trop de laxisme. Il y a trop de pertes de balles inutiles. Il va falloir qu'on soit un peu plus sérieux parce que là, on rentre dans les grandes échéances, notamment la semaine prochaine. Il y a les demi-finales qui arrivent de Champions League et je pense que des matchs comme Nantes et celui de Nice qui vont arriver pour ce week-end, notamment vendredi,
va falloir qu'on commence à répéter les choses sérieusement. Ce ne sera pas la même intensité, l'adversité, tout ce que tu veux, mais ça reste des matchs et on peut se préparer correctement si on est sérieux avec Nantes et Nice. Donc moi, demain soir, voilà, je veux du sérieux, on attaque ensemble, on défend ensemble, on fait les efforts, on essaye d'aller au bout des actions, hein, on n'est pas là pour jouer au ballon, etc. et faire des gris-gris inutiles. Hein, Vitinha, les talonnades, Désiré Doué qui veut dribbler trois quatre joueurs. Non, les gars, on joue simple et on est efficace. Tout simplement. Et ça va passer. Et on continue. Parce que le but, c'est d'avoir les 3 points demain soir. Et de continuer sur cette invincibilité. C'est beau. On est en train d'aller chercher un record qui peut être magnifique, les gars. Donc voilà, il faut qu'on s'en donne les moyens, tout simplement. Au niveau du 11 de départ, bon, le 11 de départ, forcément, si je suis Luis Enrique et que je suis sur le banc du Paris Saint-Germain pour demain soir, je fais vachement tourner. Mais cette fois-ci, alors, 4-3-3, ça ne bouge pas, ça c'est sûr. Cette fois-ci, je mets Donnarumma dans les cages. En charnière centrale, je partirai avec Beraldo et Marquinhos. À gauche, je vais mettre Hernandez. À droite, je vais mettre Warren. Ouais, je vais mettre Warren à droite. Au milieu de terrain, je partirai avec Vitinha, Lee et Mayoulou. Et pour ce qui est de l'attaque, je vais laisser Ramos dans l'axe. Je l'ai trouvé très intéressant face au Havre, même si malheureusement, il n'a pas fait grand-chose et que je l'ai mis dans les flops d'ailleurs. Mais voilà, je vais quand même le laisser parce que je pense qu'il a besoin de temps de jeu. Et puis, il marque des buts. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, il marque des buts. Donc, il est prolifique quand même. Donc, je mets Ramos en pointe et je vais mettre Gvara à gauche et ouais, je vais mettre Doué à droite. Donc, voilà mon 11 de départ pour demain soir face au FC Nantes. Au niveau du score, les gars, eh ben, écoutez, je vais partir sur un. Allez, je vais partir sur un 0-2. Voilà, 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Et au niveau des buteurs, je vais mettre Ramos et je vais mettre allez, Kvaratskhelia. Voilà, Ramos et Kvaratskhelia pour les buteurs parisiens. Mes humains, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous, vous pouvez voir un Paris Saint-Germain être en difficulté ou bien au contraire, Paris va surclasser Nantes? Vous mettez tout dans les commentaires, votre prono, votre compo, etc. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et bien évidemment, on s'attrape demain parce que moi, je serai à la Beaujoire. Là, ce coup-ci, je fais le déplacement à la Beaujoire. Bien évidemment, je vous emmène avec moi en totale immersion, en parkage, pour vous faire vivre ce moment et on espère la victoire au bout. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe.